aujourd'hui, on va faire ensemble la boîte avec son mini à l'intérieur. Donc, pour ce tuto, je vais utiliser un autre papier de la boutique Emma Scrap. Alors, au niveau de ce papier, ce qui est bien, c'est que vous avez en 15-15, au niveau dimension, en 20-20 et en 30-30. Donc, pour la boîte et son mini, eh bien, ça va parfaitement le 15-15. Donc, vous avez toujours une face avec le papier décor et un papier de fond à l'arrière. Donc, je vous le montre, il est bien fleuri, très joli, dans les tons de rose, beige. Il est vraiment très beau. Et au niveau des die cut, vous avez deux sortes de die cut. Je vais vous les montrer. Vous avez Noël. Et les die cut sont vraiment super jolis. Noël en rose, c'est superbe. Moi, je les trouve magnifiques. En principe, j'ai l'habitude de travailler le bleu, mais le rose, encore jamais fait. Et vous avez les die cut pour le mariage, qui sont super jolis aussi et qui vont avec le papier. Il y a vraiment le choix au niveau des die cut. Donc voilà pour les papiers. Au lieu de prendre le papier miroir classique couleur or, je vais prendre le rose gold qui va parfaitement avec les papiers. On va commencer par la boîte. Pour la boîte, il va vous falloir un carton de 16 cm sur 16 cm. Il vous faudra de chaque côté un carton de 4 cm sur 16 cm. Et comme ceci, de chaque côté, il vous faudra 8 cm sur 16 cm. Et pour le simili-cuir, il vous faudra un morceau de 20 cm sur 46 cm. Moi j'ai pris 45 et c'est vraiment juste pour les bords, donc il vaut mieux 1 cm de plus. Maintenant, vous allez prendre les cartons dans ce sens-là. Alors moi je les ai numérotés. Et ensuite, vous allez les coller et entre chaque, vous allez laisser 5 mm. C'est-à-dire, moi j'ai un gabarit, mais si vous ne l'avez pas, vous laissez 5 mm entre chaque carton et vous collez chaque carton à 5 mm d'écart l'un de l'autre. Alors voilà, j'ai collé tous mes cartons et comme un album normal, on va faire au niveau des angles, c'est-à-dire moi je prends mon kit d'Audrey de la boutique Scrapadoon que j'utilise toujours et je trace, je coupe et ensuite vous collez et vous faites vos angles comme un album normal classique. Une fois que tout est recouvert, on prend une chute de papier et on va venir recouvrir au niveau des tranches. Donc je prends ma chute que je positionne comme ceci, je laisse à peu près 2 mm ici, 2 mm en bas, je coupe et au niveau largeur, comme ceci, je laisse à peu près 1,5 cm à peu près ici, la même chose de l'autre côté. Et je vais venir coller sur ma tranche comme ceci et je fais la même chose de l'autre côté. Alors une fois qu'on a recouvert de blanc les tranches, on va venir recouvrir les deux parties extérieures comme la tranche finalement. On va déposer le papier sur le bord et on va prendre la hauteur du blanc qu'on vient de mettre. Et on coupe. Ensuite, on vient positionner comme ceci
en laissant à peu près 2 mm au niveau de la pliure pour pas qu'il y ait de gêne quand on va fermer. Et on va venir tracer sur le bord en laissant quelques millimètres également sur le bord. Et on va venir coller notre papier comme ceci sur ce côté-là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai collé ces deux parties-là et maintenant je vais le mettre de côté pour que ça sèche et on va faire l'intérieur de la boîte. Pour l'intérieur de la boîte, il va vous falloir 4 morceaux identiques de 3,8 cm sur 15,8 cm. Pour coller ces morceaux-là, il va vous falloir une bande de 7 cm de large sur 67 cm de long. Alors moi, j'ai pris des feuilles A4 et j'ai collé bout à bout pour avoir mes 67 cm. Et ensuite, on va venir coller comme ceci ces petites bandes, comme ceci. Alors ici, entre deux, je ne mets pas 5 mm, je mets juste la valeur de l'épaisseur du carton. Si c'est du carton de 3 mm, il y aura 3 mm. Si c'est du 2, eh bien vous aurez 2 mm. Et je colle mes cartons bout à bout jusqu'au bout. Pour juger si c'est bon, ce que vous faites, vous collez les 2 premiers cartons et vous faites simplement ça. Il ne faut pas que ça tire de trop sur votre papier. Pareil, si vous voulez faire en simili-cuir le contour de la boîte, c'est très joli aussi et ça sera que plus solide au niveau des angles comme ceci. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça force vu que c'est du papier. Une fois que vous avez collé vos 4 cartons, vous faites comme pour un album sur le haut simplement. C'est-à-dire que vous allez couper au niveau des angles, alors, même le bas pour les angles. Une fois que vous aurez coupé les angles, vous allez coller le haut simplement. C'est-à-dire toute cette partie-là. Vous ne faites rien sur le bas. Alors, une fois qu'on a collé tout le haut et les côtés, on va venir couper un triangle ici, à chaque pli, comme ceci. Comme ceci. Et on vient marquer le pli au niveau du papier et comme ça on va venir placer notre boîte comme ceci et ça ne gênera pas au niveau des plis. Alors avant de venir coller notre boîte comme ceci, on va venir décorer ici au niveau de la tranche et sur les côtés. Ce sera beaucoup plus simple parce que après il y aura la boîte au milieu et il y aura une gêne quand même. Alors une fois que vous avez décoré, on va venir coller le fond de la boîte dans la boîte en fait. Donc on va positionner. Alors moi j'utilise, vous savez, le scotch pour la tapisserie, pour justement faire de façon à ce que ça soit collé ensemble, parce qu'après on va venir le recouvrir, mais il faut qu'il soit maintenu. Donc je mets au niveau de l'angle, comme ceci, pour que la boîte ne bouge plus en fait, le tour de la boîte. Donc on positionne comme il faut, on regarde, il ne faut pas que ça déborde ici et ici, mais il faut bien centrer la boîte et on va venir coller tout le tour ici sur le fond. Voilà,
j'ai collé ma boîte et maintenant on va venir faire l'intérieur. Alors on va mesurer au niveau de la hauteur, parce que si vous utilisez du papier plus ou moins épais, avec l'épaisseur du simili-cuir qui passe en dessous et ça baisse un peu au niveau du papier, il vaut mieux mesurer et pas faire automatiquement une dimension. Là par exemple j'ai 3,7. Donc je prends une chute de papier et je vais venir à 3,7 faire un pli. 1 cm plus loin, je coupe. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Et là, je vais ôter cette petite partie-là. Comme ceci. Et ensuite, on va venir mesurer l'intérieur. Alors là, j'ai 15,7. Donc, je vais plier cette partie-là et je vais positionner à 15,7. Je refais un pli. 1 cm plus loin, je coupe. Je coupe toujours cette partie-là. Et je marque les plis. Alors là, j'ai mal coupé, donc je reprends. Et on va venir coller cette partie-là, comme ceci, pour couvrir l'intérieur. Alors celui-ci, on va le faire 2 fois. Et pour cette partie-là, on va prendre seulement l'intérieur sans mettre la petite bande de 1 cm de chaque côté. Voilà, j'ai fait tout le tour que j'ai recouvert de blanc et j'ai découpé un carré de 15,6 sur 15,6 que je vais venir coller au fond de la boîte. Alors, vous mesurez l'intérieur parce que si vous n'avez pas le même papier que moi, peut-être qu'il faudra 15,7 ou 15,5. Donc, mesurez l'intérieur et ensuite faites votre carré et collez-le au fond. Alors, une fois que vous avez collé l'intérieur, c'est à vous de voir si vous voulez mettre du papier décor sur les côtés, à l'intérieur. Mais il faudra décorer le tour de la boîte. Et une fois que vous avez terminé, il faudra venir décorer cette partie-là et cette partie-là avant de faire la fermeture. Et pour la fermeture, il va vous falloir un carré de 7 cm sur 7 cm. Et au niveau de l'épaisseur ici, il vous faut 1,5 cm tout autour. Vous récupérez le petit carré de l'intérieur et sur le petit carré de l'intérieur, vous ôtez 3 mm d'un côté et 3 mm de l'autre côté pour que votre carré puisse voyager dans le grand carré ici. Parce qu'avec les épaisseurs de papier blanc que vous allez recouvrir ici et ce petit carré là, il va plus bouger beaucoup finalement. Et du coup, c'est ça qui va maintenir, c'est le petit carré là qui va maintenir cette partie là fermée. Alors voilà, j'ai décoré l'intérieur de ma boîte et l'extérieur. J'ai recouvert mes 2 carrés. Le petit, évidemment, j'ai recouvert également de papier blanc. Et maintenant, on va venir coller la moitié de ce carré sur cette partie de gauche, bien au centre de l'album.
et la moitié de ce carré là sur la partie de droite, sur ce côté là. Alors essayez votre carré pour voir qu'il ne soit pas trop dur à retirer. Si par exemple c'est vraiment trop dur, moi il bouge facilement dedans, donc il n'y a pas de souci. Écrasez bien le papier sur les côtés comme ceci, ça va un peu diminuer et ça passera mieux. Alors moi je ne les ai pas encore décorés, je décorerai après, mais maintenant on n'a plus qu'à coller cette partie là et celle-ci. Alors là j'ai tout collé, maintenant on va laisser sécher sans le manipuler et le mettre de côté. Et on va venir faire le petit dépliant. Alors pour le dépliant, il va vous falloir deux cartons de 14,5 sur 14,5 pour le devant et l'arrière, et il vous faudra un carton de 12,5 sur 12,5. Il faudra évidemment le recouvrir de papier blanc, que ce soit pour la déco comme pour le carton pour la couverture d'album. Et ensuite mettre le papier miroir, le papier décor, ensuite le deuxième carton recouvert de blanc et remettre du papier miroir et le papier décor. Pour l'intérieur, alors on prend une feuille A4 que l'on coupe à 14 cm. Dans l'autre sens, on coupe à 29 cm. On fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli et on vient plier en deux cette partie-là. On coupe les angles et on fait ça 4 fois. Une fois que vous avez vos 4 morceaux, vous allez venir coller l'une à l'autre comme ceci, la bordure de 1 cm sur l'autre, et en faisant ça vous obtenez un dépliant. Et sur la dernière partie vous ôtez cette partie là, parce qu'en fait la première partie va venir se coller sur la première couverture et la dernière partie elle va venir se coller à la fin sur la deuxième partie de la couverture. Alors voilà, j'ai collé toutes mes parties ensemble et j'obtiens mon accordéon. Alors au niveau de la décoration, j'ai utilisé du papier uni pour mettre sur un côté, pour pouvoir mettre la photo en entière, et ici vous avez la possibilité quand même d'en remettre une autre un peu plus petite. Donc toutes mes pages sont comme ça, unies d'un côté et déco de l'autre côté. Une fois que c'est bien fait, pour ouvrir, vous appuyez sur le petit carré et voilà, il s'ouvre comme ceci. On remboîte et on appuie. Alors voilà, il ne reste plus qu'à le décorer. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour ce papier-là. Pour ce papier-là, vous l'avez dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!